Ouais, moi c'est Monsieur Patate. Ouais, non, c'est correct. Donc si je parle comme ça que j'ai une patate et un fromage... Des patates, du fromage, de la sauce barbecue, quand t'as faim, rien de mieux qu'un plat bien chez nous. On embarque dans le char, on s'en va chez vous. Ah, manger de la poutine. Poutinette, poutino, on s'en va sur la route. Quand on a une grosse faim, on y va jusqu'au bout. Valleyfield, Gatineau, même au Nunavut. On est les pros de la poudre. Salut les fans de poutine, quel est Martin, les pros de la poutre. Aujourd'hui, on est à Valleyfield au bidon. Oh yeah. Oh yeah. Work that. Oh yeah. Work that. Oh yeah. Oh yeah. J'ai On va aller faim. manger. J'ai faim. L'historique du restaurant Le Bidon, ça a été commencé en 1972. En 1972, c'est quelque chose de modeste, qui est vraiment un casse-croûte, qui n'aurait pas de salle à manger, qui c'était vraiment juste deux professeurs qui ont commencé ça sideline pour faire, en saison d'été, un petit casse-croûte. Puis graduellement, avec le succès, ça l'a grandi. On a rajouté des sections, on a rajouté des salles à manger, on a grandi la salle de cuisine aussi. Puis graduellement, bien, de fil en aiguille, ça a été le bidon qu'on connaît aujourd'hui. Au mois d'avril l'année passée, j'ai acheté de Mme Julie Vigneault, le restaurant. Pendant 6 mois, j'ai observé ce qui se passait, comment ça fonctionnait, puis les choses à améliorer. Puis on a pris un virage avec un groupe d'entreprises qui nous a donné un coup de main pour moderniser un peu le bidon, garder un coupe casse-croûte rustique, garder vraiment le cachet, le bidon avec les sièges qui, évidemment, qui est notre mark-up. Puis les recettes, évidemment, qui n'ont pas été touchées du tout. Fait qu'on a gardé la même recette, mais par contre, on a amélioré la salle à manger. L'expérience client, dans le fond, qu'on a améliorée. Donc, je viens de recevoir ma poutine, les amis. Puis là, franchement, j'en ai plein les yeux. Ça déborde de tout partout. Vraiment, j'aime le concept parce que moi qui étais un gars qui est super ordonné dans la vie, j'aime ça quand tout est propre, ordonné. Mais là, c'est comme une explosion sensorielle. Il y a des patates, de la viande, du fromage, de la sauce. Ça déborde de tout partout du casseau. Il y en a dans le fond ici. Puis vraiment, ça donne faim. C'est incroyable. Je viens de recevoir la poutine pour vous, la régulière. Donc, on va vraiment voir c'est quoi la base ici au bidon. Qu'est-ce que j'ai ici? C'est une poutine poulet bacon qui est leur poutine pimpée, spécialité de la place. Quoi dire de plus? On goûte? Hey, c'est fou, là. Il y a de la garniture, c'est généreux. Hey, ça, c'est juste un morceau de poulet, wow! Patate blanche, donc contrairement à ce qu'on voit souvent avec les patates rouges, là, ici, c'est une patate blanche de type russet. Au niveau du fromage, on nous a dit que c'était du fromage qui vient de Saint-Albert. Donc, encore là, une valeur sûre. On se trompe pas avec du Saint-Albert, on le sait. Sauce, particularité de la sauce, c'est qu'elle est très consistante. Donc, elle enveloppe bien la frite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils en mettent aussi dans le fond du casseau. Parce qu'on sait des fois, les casseaux qui sont faits un petit peu plus haut que large, la sauce va souvent rester en surface et non en dessous. Tandis que là, eux, ils ont compris un petit peu le principe. Ils mettent de la sauce et du fromage dans le fond du casseau. Donc, ils ont compris ça au bidon. Donc, si on regarde ici, là, vraiment, bidon, ils sont très généreux dans les ingrédients. Il y a du poulet partout, du bacon croustillant à profusion, du fromage. Il y en a partout. Il y en a dans le fond du casseau. Donc, ici, on a du poulet qui vient d'une boucherie locale, la boucherie Poirier, qui est cuit sur place, frais. Les pommes de terre, on a une coupe régulière de pommes de terre. C'est de la pomme de terre blanche, de la russet, je crois. Puis sauce brune, pas barbecue, vraiment là, une sauce brune comme que je l'aime.
vient de terminer nos poutines et puis encore là, terminer... Ah, c'est un gros mot, hein? Il y en a resté quand même pas pire. Là. Oui, ça n'a pas l'air comme ça, mais la portion est vraiment généreuse parce qu'il n'y a pas seulement ce qu'il y a dans le casseau, mais tout ce qui déborde dans le cabaret de carton. Ah là. oui, franchement, puis ça, comme portion régulière à 5,50 là, vous Oui. l'avez vraiment pour votre argent. Là. Sinon, ben, pour les plus gloutons, ben, il y a la portion à environ 10 qui est la version familiale, qui est, disons-le, pour les cochons. Ou pour ceux qui aiment partager. Aussi. Et maintenant, si on parle vraiment, si on se concentre sur la poutine, on parle d'une frite. Donc, pommes de terre blanches, russet. Oui, fromage Saint-Albert qui est toujours frais, même dans le fond du casseau, il reste entier. Et au niveau de la sauce? Sauce brune, là, épaisse, somptueuse, qui mouille pas la frite, mais vraiment qui l'enrobe comme faut, comme je l'aime. Oui, donc c'est vraiment pour les amateurs de casse-croûte classique. On retrouve encore le cachet qu'on avait dans le temps, malgré les rénovations qui sont superbes. On adore ça, c'est convivial, ouais, c'est efficace. Donc le bidon est situé à Valleyfield sur le chemin Larocque, au 333 chemin Larocque à Valleyfield. Venez les visiter, ça vaut vraiment la peine. Venez goûter à leur poutine. Partagez ça sur vos réseaux sociaux, c'est toujours plaisant pour tout le monde. Donc on remercie l'équipe du bidon pour leur accueil chaleureux, c'est sûr qu'on va revenir. Et on voudrait aussi remercier Trop de poutine. Oui. Nos amis qui offrent une gamme de vêtements, de tucs aussi, Oui. de casquettes, toutes sortes de linge de performance pour les sportifs et amateurs de poutine aussi. Oui, tout ça dans un petit climat humoristique. Exactement. La belle tuque que vous voyez sur ma tête, on va vous la faire tirer. Plus de détails sur notre site. Donc, merci à tout le monde. Continuez à nous suivre. Facebook, Instagram, YouTube, on est présent partout. Merci et à la prochaine. Bon, ben là, Colin, j'ai pensé à quelque chose qu'on pourra faire d'intéressant avec vous autres. Un nouveau segment pour vous, le segment Life Hack. Combien de fois ça va arriver qu'on va aller manger dans un casse-croûte? On mange à notre faim, puis Colin, il reste des frites dans le fond du casseau. Qu'est-ce qu'on va faire, les sacrer au vidange? Ben non, on a une conscience sociale, on veut être écologique, on veut pas trop gaspiller. Donc, j'ai pensé à un petit bricolage intéressant qu'on pourrait faire avec le restant de frites et je vais vous présenter comment faire un bracelet parmentier. Donc, pour ça, c'est pas compliqué, on va se prendre une coupe de frites qu'on va se coller alentour du poignet comme ça. Hein? Faut pas se gêner, vous pouvez faire votre bracelet aussi large que vous le voulez. Pour ce qui est de l'excès de sauce, vous avez juste à le licher. Voilà un peu ses doigts. Et l'important vraiment, c'est d'écraser tout ça pour que ça fasse un bracelet. Vous le laissez sécher en regardant un film ou un documentaire à la télévision. Puis, un coup séché, ben, ça donne quelque chose comme ça. Ça, c'est un état que j'ai fait la semaine passée avec des restants de frites d'un autre casse-croûte. On rajoute une petite clip en métal et on a quelque chose qui est hot, qui est chic et qui est comestible aussi. Autre truc aussi que j'ai pour vous, des restants de fromage en grains, on peut s'en servir comme des bouchons pour se mettre dans les oreilles. Pour ceux qui ont de la misère à dormir. Là. Vous avez essayé nos life hacks? Laissez des commentaires sur notre page Facebook, on aimerait beaucoup entendre parler de vous autres.